Alors, je dirais qu'il n'y a pas de secteur d'activité privilégié. Enfin, tout le monde l'utilise maintenant. Donc, c'est vraiment un point important. Ça permet de créer un lien de proximité aussi avec ses utilisateurs. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Mathias. Salut Rosen. Hello Gaël, hello Mathias. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la BHZ League et on va parler sur un podcast. C'est ça qui est drôle. On va parler de vidéo. C'est souvent lié. On va y revenir et on va plonger dans l'épisode juste après. Ta présentation en quelques mots, si possible. Donc, je m'appelle Mathias et depuis janvier, donc j'ai lancé mon entreprise dans la vidéo. Donc, niveau activité, donc je fais la caméra et également du drone. Donc, je travaille pour tout type d'événements. Donc, Okay. Ça peut être de l'événementiel, un événement familial par exemple, un mariage. Je suis vraiment ouvert à tout type de projet. Ok. Pour introduire l'épisode, tu avais la question traditionnelle maintenant. Est-ce que tu peux nous la poser? Alors donc, est-ce que vous, au sein de vos entreprises, vous utilisez la vidéo? Alors, la vidéo est en cours. Oui, systématiquement, en tout cas au sein du BHZ Coworking. Pour tous les épisodes de podcast que l'on enregistre, effectivement, on a aussi une version vidéo, principalement utilisée pour les réseaux sociaux. Mais en revanche, Mathias, si toi, tu veux ensuite réutiliser cette vidéo-là qui est tournée, eh bien, on l'offre aussi à nos interviewés. Et bientôt, on pourra retrouver le podcast sur YouTube. Moi, effectivement, c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Je suis vraiment pas quelqu'un qui dégaine son téléphone normalement, mais petit à petit, avec le podcast aujourd'hui, on peut pas on peut pas faire l'autruche. Donc souvent, en fait, je fais des épisodes audio, mais en même temps, je monte la vidéo. D'accord. Comme ça, elle est disponible, au moins sur YouTube et souvent sur les réseaux sociaux aussi. Mais j'ai appris que petit à petit, en fait, en faisant très attention au son, on arrive à faire un beau montage vidéo aussi. Voilà un petit peu comment je m'occupe de tout ça. Et au-delà du BHZ Coworking, j'ai aussi ma casquette de formatrice réseaux sociaux. Et là, pour le coup, sur Instagram notamment, j'utilise beaucoup le format Reels ou Réel, puisqu'il est très plébiscité sur les réseaux sociaux, par l'algorithme notamment, mais aussi par les internautes. Toi, Mathias, tu t'en penses quoi de ça? Effectivement, à l'heure actuelle, la vidéo est beaucoup utilisée partout. Donc, quand on pense aux réseaux sociaux, on pense à Instagram, TikTok, qui émerge depuis maintenant quelques années, mais tout le monde l'utilise maintenant. Et donc, pour un entrepreneur, par exemple, comme c'est le sujet actuel, ça peut vraiment être intéressant donc de se promouvoir dessus, de se présenter, par exemple, en 1 minute, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, par quoi il est passé, par exemple. Donc, c'est vraiment un point important. Ça permet de créer un lien de proximité aussi avec ses utilisateurs. Et pour vraiment bien se mettre en avant et toucher un maximum de monde. Tu parlais de TikTok. Devinez le nombre d'heures en termes de rétention par mois. Combien de temps passe un utilisateur Moi, TikTok je l'ai écouté sur la newsletter. Alors. Je vais tricher. Moi, Vas-y, j'ai pas t'as une idée? d'informations. Donc, une personne par mois, c'est ça? Ouais. Une personne, je dirais 200 heures, par exemple. 200 heures, ce serait quand même énorme, mais déjà, on est à un petit peu plus de 31 heures. Ah oui, d'accord, je t'ai compris. Mais ça aurait pu être plausible, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, alors aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 31 heures par mois devant TikTok. Donc, c'est en moyenne, une heure Ça par fait jour. une semaine quasiment de boulot. Hein. C'est énorme. Fou. C'est fou. C'est incroyable. Est-ce que les formats à la Combini, comme Brut, des choses comme ça t'a un petit peu poussé aussi à t'intéresser à la vidéo? C'est vrai que j'aime bien ce format vu que c'est des formats assez courts.
où ils présentent des personnalités, par exemple des rappeurs ou des choses comme ça. Et c'est pas quelque chose qui m'a mis dedans. Moi, c'est vraiment plus l'aspect créatif qui m'a intéressé dans la vidéo. Donc trouver des idées artistiques et les mettre en place, créer de l'émotion à travers la musique et des jolis plans. Parce que moi, dans la vidéo, ce que j'aime particulièrement, c'est le cinématique. Ok. C'est vraiment ce que j'aime. Ok. Du coup, tu as dû investir dans du matériel. On parlait juste avant, là, un petit peu en off, du matos micro. Toi, tu as des objectifs, tu as des drones aussi? C'est ça, donc effectivement, j'ai une caméra de très haute qualité avec différents objectifs pour couvrir un maximum de situations. Donc, c'est une caméra, c'est pas un appareil photo. Voilà, donc c'est un hybride. Ok, c'est entre les deux, on va dire, sans parler trop technique. Ouais. Donc, qui filme en 4K. À l'heure actuelle, c'est hyper important d'avoir la 4K, c'est, on va dire, le minimum en 2024. Donc ensuite, j'ai aussi également 2 drones. Donc un drone stabilisé pour des plans qui vont être assez lents, un peu style reportage. Et ainsi qu'un autre drone, donc on appelle un drone FPV. Donc qui va vite. Plus immersif, c'est ça, qui va très très vite. Donc pour faire des plans, on va dire qu'on est plus libre. Okay. Parce qu'avec le drone stabilisé, tout léger. Voilà, c'est ça. Avec le drone stabilisé, en fait, on va avoir des mouvements assez limités. Et le drone FPV, on peut vraiment faire ce qu'on veut, des loopings, vraiment suivre une voiture, aller très près, etc. Près des rochers, près des falaises. T'as été formé peut-être à l'aéroport de Lannion, du coup, pour ça? Alors non du tout. J'ai d'abord appris tout seul. Ok, après, autodidacte. C'est ça, autodidacte. Et après, effectivement, il faut passer des certifications pour être assuré par rapport aux normes, être vraiment à la hauteur. Et donc ça, on peut le faire en ligne. Il y a différents moyens, mais ça dépend en fait de la catégorie de son drone, de ce qu'on veut filmer, où est-ce qu'on veut filmer. C'est assez particulier. Il faut vraiment bien se renseigner là-dessus. Donc tu dis que dans un premier temps, tu étais autodidacte, tu as acheté un drone parce que tu as comparé un peu les aspects techniques, la qualité, etc. Quel a été ton cheminement? Alors donc j'ai commencé par YouTube, voir un peu les différents types de drones. Et donc j'ai choisi un drone assez simple, un drone stabilisé. Donc après, je me suis renseigné sur quelle certification il avait. Et donc après, par rapport on va dire à la loi, pour se mettre aux normes, quelle certification on devait passer par rapport à tel type de drone, et aussi moi ce que j'allais faire, s'il faut des autorisations ou pas, et donc de fil en aiguille je suis arrivé à répondre à mes besoins. Et ceux de tes clients, est-ce que grâce à du coup toute cette palette d'outils, tu peux répondre à quasiment toutes les demandes? Et est-ce que tu as quelques exemples, on va dire, de missions que tu as testées, ou voilà de cas concrets? Alors effectivement, tout cela me permet de répondre aux besoins de mes clients. Donc je peux vraiment couvrir tout type de situation, vu que j'ai du matériel vraiment très polyvalent. Et donc notamment un projet que j'ai récemment effectué donc en février, fin janvier, début février. Donc le projet, j'ai fait un projet, donc on va dire un film pour l'école de commerce Audencia. Donc ils devaient présenter leur BDE, et donc j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir faire un film. Et donc on a été à Nantes pour cela, donc l'école est située là-bas, et donc on a filmé un château. Donc j'avais un certain scénario, et donc j'ai dû m'adapter à leur demande. Donc également proposer mes idées créatives. C'est de la co-création, quoi. C'est ça. On proposait peut-être différentes solutions, parce que des fois c'était un peu compliqué. On a également, donc j'ai également dû demander à propriétaire du château si on pouvait faire des plans drone. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile, comme c'est un lieu privé, on a juste entre guillemets à demander au propriétaire. Après, ça dépend si on veut aller haut ou pas, enfin niveau hauteur, etc. Il y a quand même différentes choses à vérifier, mais pour ce cas-là, c'était assez simple. Donc une journée, 2 journées de tournage? C'est ça, 2 journées de tournage. Et donc, combien de temps après en montage? Donc en tournage, environ 9 heures sur 2 jours. Et après, le montage, je dirais une vingtaine d'heures, parce que il y a toujours une relation continuelle avec le client. Donc, envoyer une modification, envoyer les résultats. V2, V3. C'est ça, exactement. Ok. Et justement, nous, ce qu'on voulait savoir, Mathias, c'est... donc, tu disais que là, tu avais répondu à un brief client. Est-ce que tu apportes une patte artistique, moi ça c'est certain, à travers justement tes prises vidéo, le cadrage, la lumière, etc. En tout cas, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est de proposer tes idées, de partir d'une feuille blanche, ou est-ce que justement t'aimes l'idée d'avoir un peu un cadre, et puis ensuite de répondre à un besoin bien précis?
Alors moi, niveau fonctionnement, j'aime bien avoir une petite base. Et après, sur le terrain, c'est vraiment là que je vais développer mes idées, en fait, en fonction de l'environnement, des choses qui sont pas prévues aussi. On doit s'adapter. Donc, vraiment une base. Après, moi, je développe mes idées avec le client, je propose mes idées, on fait un point, tout ça. Donc, c'est vraiment sur le terrain, je trouve mes idées assez comme ça. T'as eu une phase de repérage, du coup, peut-être plusieurs jours en avance, ou t'as découvert les lieux comme ça en arrivant Alors, c'est en arrivant que j'ai découvert les lieux, le château, tout ça, les lieux précis, et puis que j'ai dû trouver différentes solutions quand, c'est par exemple, le château fermait à midi, donc on n'avait pas fini les plans de drone, donc on a dû faire d'autres plans pour ajouter dans la vidéo, pour compléter, etc. Et dans l'idéal, est-ce qu'il y a un projet, une idée, une thématique, une typologie de mission que tu aimerais particulièrement réaliser? C'est vrai qu'en ce moment, je m'intéresse, enfin, je suis plus focus, on va dire, sur le drone FPV, vu que j'ai commencé récemment. Donc, je serais vraiment intéressé par une opportunité de venir vraiment en tant que pilote de drone et faire que des plans de drone, par exemple, sur un projet, par exemple, pourquoi pas suivre une voiture. Ou un tracteur. Ouais, bien sûr, ouais, également. C'est bientôt l'époque des moissons, là, sur YouTube. Il y a plein de vidéos, de choses comme ça, où il y a des chantiers sur un champ immense, et tout de suite, tu sais qu'il y a derrière, il y a du drone. Il y aurait de quoi faire en plus ici dans les Côtes d'Armor. Et surtout même, on a une super côte de granit rose aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion de filmer un petit peu les alentours? Alors effectivement, j'ai effectué un projet avec ma copine qui fait aussi de la photo. Donc on a fait entre guillemets une parodie de Nolwenn Leroy, juste pour me souvenir. Donc on a repris quelques lieux de la côte de granit rose avec la musique. Et donc j'ai été faire des plans drone à Ploumanac avec le phare par exemple, le Yodet, des choses comme ça. Donc on va vraiment les rochers, la mer, et ça donne des plans incroyables. Wow. Et donc vous pouvez travailler à deux. C'est ça. Sur des missions. Ça peut être super intéressant, ça. Donc elle aime bien aussi trouver des idées, par exemple artistiques. Elle m'épaule là-dessus. Toujours un coup de pouce. Deux indépendants. Et pourquoi pas bientôt une société ou... Qui sait, peut-être plus tard. Et quel a été ton projet favori alors, qu'il soit personnel ou professionnel? Donc je dirais que j'en ai un peu deux. Donc Audencia, parce que donc ça a été mon premier client. Donc ça restera un très très bon souvenir, et en fait une belle référence. Carrément. Et en fait tout s'est fait un peu au dernier moment. C'était un ancien copain, etc., qui est venu vers moi pour proposer de faire la vidéo. Et comme c'est des étudiants, des fois c'est un peu organisé à la va-vite. C'est pas facile la communication entre eux. Il y en a un qui dit ça, l'autre qui dit autre chose. Donc partir à Nantes un peu du jour au lendemain. Donc c'est un très bon souvenir. Et également, donc juste pour me souvenir, parce que ça reste la côte de granit rose, des beaux plans, du drone, et c'était que du bonheur. Et pour revenir un petit peu vraiment à l'aspect vidéo, à quel point tu le recommandes pour un entrepreneur qui souhaite communiquer sur son activité? Alors je dirais c'est vraiment primordial de faire une vidéo quand on a une activité, parce que la vidéo c'est quelque chose qui devient une norme, j'ai envie de dire. Donc si par exemple quelqu'un qui arrive sur notre site web, on peut mettre notre vidéo, puis la personne va pouvoir voir en 1 minute qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les chemins par lesquels on est arrivé là, etc. Et donc c'est intéressant pour la personne, parce que en peu de temps elle peut savoir tiens, tel entrepreneur il fait ça, donc ça m'intéresse ou pas, et ça permet aussi de créer une certaine proximité directement avec les clients. Est-ce que tu aurais juste 2-3 petits conseils pour mettre un petit peu le pied à l'étrier? Je dirais que ça peut être intéressant de faire un format avec une interview, enfin un mix interview, et puis montrer un peu son entreprise en activité. Par exemple, si c'est un boulanger, il peut faire des coulisses dans ce qu'il fait, et puis rajouter des plans où il présente son entreprise, et faire un mixte. C'est quelque chose de basique, mais qui est très sympa à regarder. C'est assez dynamique. Je pense au site du BHZ Coworking. Patrick, justement, avait fait appel à une société au tout début, en 2019, pour se lancer.
Et donc, dès qu'on arrivait sur le site web, écoute, on a l'exemple concret dont tu viens de parler. On avait Patrick qui prenait la parole, donc une vidéo hyper interactive. Ça renforce le lien de confiance. On se projette aussi beaucoup mieux. Et en fait, c'était pour recréer une visite guidée des locaux. Donc, pour se projeter aussi, c'est super. Après, pour rebondir aussi, est-ce que là, tu nous parlais de boulangerie, est-ce que justement il y a un secteur d'activité à privilégier, que ce soit la restauration, que ce soit des espaces de coworking ici, qu'est-ce que tu penses du format vidéo pour présenter son activité, et est-ce qu'il y a vraiment un secteur d'activité privilégié? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de secteur d'activité privilégié, parce que maintenant, avec l'apparition des drones notamment, je fais un lien avec ça. Je pense par exemple aux hôtels. Maintenant, il y a des tout petits drones en fait qui existent. Ils font par exemple cette taille-là, et ils peuvent passer dans les chambres, dans les couloirs, des choses comme ça, et faire des visites guidées, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, c'est vraiment très varié comme domaine. Même tout à l'heure, on parlait des tracteurs. Maintenant, les tracteurs sont filmés en drone. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on peut mettre de la vidéo ou de la photo ou les deux quand il y a quelque chose de concret, physique. Soit un lieu, soit une fabrication, un objet, tout type d'industrie. Et je m'en suis aperçu parce que je viens avec le podcast quand c'est plutôt du service. Quand c'est pas palpable, quand c'est pas vraiment concret, on peut se concentrer sur un format interview, discussion, et parler des valeurs, de la mission, de comment un processus se met en place pour une mission et un service. Et du coup là, on va dire que le visuel a un peu moins d'importance, même si on peut filmer cette discussion. Mais on sort pas les drones pour autant. Super, merci beaucoup Mathias. C'était très intéressant. On va sortir les smartphones en format vertical pour aller sur les réseaux et mettre au moins une vidéo sur nos sites, c'est ça? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Ouais, j'avais posé cette question aussi. Alors donc sur les réseaux, donc Instagram, YouTube également, donc MattDproduction tout attaché. Et également j'ai un site web, donc mattdproduction.fr. Voilà, c'est assez simple. Et bientôt sur TikTok, pour aller chercher 200 heures par mois. C'est ça. À très bientôt, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.